Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment régler les informations générales de votre chaîne YouTube. Regardez un peu, retournons ici sur notre chaîne et on voit que peu à peu, elle commence à prendre un peu une forme importante. Et c'est ce qu'on veut. Alors ici, nous allons venir ici au niveau de à propos. À propos, ici, nous allons modifier la description. La plupart du temps, lorsque les gens viennent sur votre chaîne YouTube, pour ceux qui connaissent bien la plateforme, ils ont un réflexe. Le réflexe, c'est quoi? C'est de regarder votre branding, de regarder vos nombres d'abonnés et de regarder ce que vous dites dans à propos. Lorsqu'ils trouvent que ce que vous dites dans à propos est très intéressant, ça veut dire que les personnes se retrouvent dans un sujet qui savent qu'ils peuvent avoir une valeur ajoutée. Et aussi que ce à propos-là est aussi bien pour le référencement, le SEO. Donc, YouTube, il ne comprend que le langage des mots-clés. D'accord? Donc, lui ne travaille qu'avec des mots-clés. Et à propos, en fait, vous présentez votre chaîne auprès de l'algorithme YouTube, auprès aussi des utilisateurs YouTube. Donc, ici, chez nous, nous sommes dans la musique, dans la guitare, nous sommes dans tout ce qu'il y a à savoir donc sur les instruments. Et donc, on va revenir dans le tableau de bord. Ici, la première des choses que nous allons faire, eh bien, nous allons aller dans données analytiques. Nous allons venir ici, recherche, et nous allons prendre ici, ok, on va faire suivant, c'est pas grave. Là, on va faire ici, musique, ok, nous sommes d'abord dans la musique de façon générale, ok, musique, nous avons ici les différents types de musique, ok, nom de musique, musique classique, pop, genre de musique, musique d'ambiance. Nous, on va prendre musique comme terme général, ok, et le terme musique est déjà très recherché. Regardez un peu, même musique relaxante est très recherchée, musique sensuelle c'est moyen. Donc nous, ce que nous allons faire ici plutôt, la belle musique, ok, moyen. Nous allons prendre musique évangélique, ok, donc on va retourner ici, musique française. Nous sommes donc dans les instruments. Donc ce qu'on va prendre ici, donc on va prendre d'abord le 3 pour voir, ok, bon là je pense que musique chrétienne congolaise, ok, congolaise, musique, ok, donc déjà là nous avons un bon terme. On va prendre musique 2022, on va le prendre ici, on va faire CTRL-C. Là je vais venir ici, je vais ouvrir un site qu'on appelle Scribin, ok, www.scribin.com.fr, autant pour moi. Et donc vous lancez ce site là, c'est un correcteur d'orthographe. On va donc mettre ceci, ce qu'on a copié ici, CTRL-V, on a musique 2022, et donc on va venir ici, on va retourner là, et nous n'avons pas musique congolaise, nous n'en avons pas besoin, voilà, pas du tout. Et là on va retourner donc à la première page, nous avons musique qui est déjà là, ok, on va prendre musique, on va venir ici, on va copier, on va coller musique, et donc là on va continuer, on va venir prendre ici alors relaxing music et musique relaxante, c'est la même chose. Lorsque vous voyez un terme qui est en anglais, vous le traduisez en français, simplement. Vous venez ici, et nous on va prendre musique relaxante. On voit que c'est très élevé, et voilà. On peut s'arrêter par là. Et par là, ici, on peut venir prendre par exemple guitare. Ok, on va voir ce que ça donne. Guitare ici, terme de recherche, instrument de musique. Ok, on va cliquer ici. Et nous avons ici... ok, voilà un peu, on va voir ici guitare. Ok, donc ça on va prendre ça, guitare là, on va le prendre, on va le mettre ici et on va le mettre avec E1 en français. Ok, on va revenir, on va voir les autres termes de référence. On va prendre ici, ok, il n'y a rien qui nous intéresse là. Ok, classic rock, get lucky, ok, get lucky là. On va le traduire en français, donc on va venir ici, on va utiliser un site qu'on appelle DeepL, www.deepl.com, ok, donc nous sommes là, on va venir ici, on va coller, get lucky, on va voir en France ça donne quoi, eh bien, doucement on va faire ça, get lucky c'est avoir de la chance, donc être chanceux. Or, nous ici on va voir ici prendre de la chance, get lucky. Alors, il faut maintenant voir, est-ce que Get Lucky là, c'est une chanson peut-être, ou bien c'est vraiment
un terme vraiment qu'il faut traduire parce que il y a une chanson, une célèbre chanson qui s'appelle Get Lucky. Donc ça peut déjà être un mot-clé. On n'a pas besoin de le traduire en français. Donc on va prendre ça ici, on va mettre Get Lucky. C'est un bon mot-clé qui m'intéresse. Hein. On va venir ici, voilà, c'est fini. Et la guitare, on va pas le prendre comme instrument cette fois-ci, on va le prendre accord de guitare. Ok. Et ici nous avons classique rock. Ok. On va venir ici. Classique rock, donc le rock classique. Nous avons ici, je vais mettre ça ici, hein. Ok. Je vais venir ici, continuer toujours, voilà. Et là, c'est ce que même je vais faire chez moi sur ma chaîne, donner des leçons, donc leçons guitare pour débutants, voilà, cours de guitare pour débutants. Et là, je viens ici, je vais encore partir ici. Donc, je vais rechercher how to play guitar, guitar song, ce sont des bons mots-clés, hein. How to play guitar, donc comment jouer la guitare. Ok. Oups, je vais revenir ici, CTRL C, je reviens là, CTRL V. Alors, comment jouer de la guitare? Je vais sélectionner ça, je vais venir ici, donc je vais laisser ici. Et là, ukulélé tutoriel, ça c'est très important. Hein, je pense que vous connaissez, hein, ukulélé. Voilà. Doucement à la copie. Je suis là. Je fais CTRL C, CTRL V. Voilà. Tutoriel sur le ukulélé. Ok. Je peux prendre ça. Et je viens ici. Je fais ça. Alors, là, je vais voir est-ce que j'ai autant de mots-clés qu'il me faut. Parce que moi, j'en ai besoin de beaucoup. Cette liste-là, elle va me servir plus tard. Je vais venir ici. Et bien là, j'ai ukulélé song, donc ça veut dire musique ukulélé. Guitar cover, ça c'est très bon, hein. Guitar cover, je vais le garder comme ça. Ok, ça je vais le garder comme ça. Excusez-moi, ça ne vient pas, je vais faire CTRL C et je viens ici, ok. Et je vais continuer ici, guitare musique, musique de guitare, ça sera bon aussi. Acoustique aussi, avec guitare, ok. Alors, dès que j'ai ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant venir ici pour mes informations. Donc, d'abord là, je fais descendre. Je reviens ici sur le données analytiques. Ici, j'ai personnalisation. OK. Information générale. Je vais commencer à écrire ma description. D'accord? Tout le travail que vous avez fait au début, c'est là maintenant qu'il va ressortir. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je reviens ici. Je vais dire, je suis ok. Je suis Mai, un jeune Congolais, amoureux de la musique. Et de la musique, donc, et de la guitare. Ok. Je suis Mai, un jeune Congolais, amoureux de la musique, de la guitare. Et sur cette chaîne, non pas sur cette chaîne, on va dire on va prendre directement le nom de la chaîne ici, c'est très important, sur Guitar Rims, ma chaîne principale, ok, principale, je partage, ok, avec vous, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre un mot-clé, des cours de guitare pour débutants. Ok. On va mettre ça ici. Des cours de guitare pour débutants. Ok. Pour débutants, ici, on peut faire maintenant à travers. Ok. On va prendre ce qui est ici. Tutoriel. Ok. Des tutoriels sur le ukulélé. Des covers. Ok, avec la guitare, je remets encore le mot, hein, ça ne fait rien. Et puis là, virgule, et ici je peux venir prendre quoi? Eh bien, pour faire, non, c'est bon comme ça. Nous allons nous amuser, ok, nous allons nous amuser avec des sons comme, et bien là maintenant vous prenez
get lucky. Ok. Ou 2. Ok. Ou 2. Là, vous prenez ici musique relaxante. Ok. Pour, on va prendre 2022 et le futur. Ok. Là, on a utilisé assez de mots-clés ici et on va dire maintenant à la personne, abonne-toi à la chaîne et sois et vibrant, voilà, et vibrant ensemble au rythme, ok, au rythme de la guitare. Voilà un peu comment est-ce que je l'ai fait, hein. Voilà, je l'ai fait devant vous, j'ai improvisé ce texte-là, je ne l'avais pas, j'ai juste examiné d'abord les mots-clés et là maintenant je peux venir ici donc pour modifier un peu si vous voyez que voilà, il y a des fautes, cover, on va laisser cover comme ça, get lucky et abonne-toi ici à tirer. Voilà, c'est bon que c'est fait, je vais faire CTRL-C, je copie ce texte-là, je vais ramener ici. Là, au niveau de description, je vais faire CTRL-V. Là, c'est une description simple, elle n'est pas trop longue. La personne déjà sait ce que vous voulez faire et la personne ne va pas passer par 4 chemins pour s'abonner. Déjà, elle sait en même temps ce que vous voulez proposer. Quand vous avez fait ça, vous faites ici publier. Voilà. Et ici, au niveau de correcteur, on peut donc effacer. Alors, voilà un peu comment j'ai fait. Avec les mots-clés, vous avez vu, hein, j'ai dit donc ici, je suis Mai, un jeune Congolais amoureux de la musique et de la guitare. Sur Guitar Rims, ma chaîne principale, je partage avec vous des cours de guitare pour débutants à travers des tutoriels sur le ukulélé, des covers et AS, ok, avec la guitare, ok. Nous allons nous amuser avec des sons comme Get Lucky ou de la musique relaxante pour 2022, ok, et le futur. Alors, abonne-toi à la chaîne et vibrons ensemble au rythme de la musique, de la guitare. Voilà. Et là, la personne, lorsqu'il va voir ça, il va dire, waouh, c'est sûr que là, ce sera intéressant. Maintenant, une fois que nous avons publié, on vient ici, on va faire actualiser, comme ceci, hein, et automatiquement, à propos, ici, va changer parce que la description est là maintenant. Alors, ce genre de choses-là, maintenant, va renvoyer à YouTube que, voilà, votre chaîne, maintenant, fait quelque chose, hein, pour plaire aux gens, pour plaire aux personnes. Voilà un peu et j'espère que vous avez compris cette étape-là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Recommencez la vidéo pour bien voir, hein. Et voilà, je vous souhaite encore un bon apprentissage. Merci. Dans cette vidéo, nous allons voir encore les derniers détails sur personnaliser votre chaîne et nous avons ajouté la description de la vidéo précédente. Je tenais à vous informer et à vous rappeler que si nous voulons avoir plusieurs personnes qui nous consultent, qui consultent notre chaîne, nous devons faire que notre chaîne soit connue partout. Et ici donc dans la description, nous avons la possibilité de traduire notre description en plusieurs langues. Alors, pourquoi cet avantage? Eh bien, cet avantage, ça sera juste pour que les personnes qui voient votre chaîne YouTube dans d'autres langues puissent voir la description de votre langue. Je vais prendre un exemple simple. Ici, je vais repartir donc sur YouTube. Je suis là sur Accueil, OK. Et donc là, j'utilise un YouTube en version française. Je vais venir là et je vais prendre la version ici. Je vais appeler peut-être la version anglaise, OK. On va prendre ici English, pas de problème, English US. Ok, donc là je suis sur English US. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir ici au niveau donc de la chaîne, hein. Ok, je vais bien la chaîne comme ceci. Eh bien, au niveau de About, vous avez vu, il a tout traduit, mais sauf votre description. Pourquoi? Eh bien, parce que votre description est restée en français. Alors, si vous voulez qu'un public anglais puisse lire la description directement en anglais, vous êtes obligé de convertir votre description ici en anglais. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre 3 exemples. Je vais faire en anglais, en chinois, en espagnol et le reste, vous pouvez le faire vous-même. Donc, je vais venir ici, personnalisation de la chaîne. Je vais cliquer ici, ajouter une langue et là, je vais choisir option. Je vais venir ici, mettre anglais. Et là, au niveau donc de l'option, ça c'est langue source, excusez-moi, donc langue source c'est le français. Ok, donc langue source ici c'est le français.
langue de traduction ici chez nous, c'est l'anglais. Donc, au niveau de nom, je ne change pas le nom de la chaîne. Donc, je vais venir ici. Je vais tout simplement copier, CTRL-C. Je viens ici, coller, CTRL-V. OK. Au niveau ici de la description, je vais venir ici. Je vais prendre ça. Je vais faire CTRL-C pour copier. Et je vais venir DeepL. Ici, je vais faire CTRL-V pour coller. OK. Voilà un peu la traduction qui sort ici. Donc, je vais venir ici. Je vais faire CTRL-A, CTRL-C. OK. Donc, je sélectionne, je copie. Hein. Je viens ici. Et donc, je vais faire là, CTRL-V. OK. Donc là, c'est traduit en anglais directement. Donc si je fais OK ici, vous allez voir, hein, je vais faire publier. Eh bien, traduction du nom de la chaîne de la description. Ici, on a mis anglais. C'est la première langue. Alors là, je vais voir ici, je vais tenter à nouveau. Si je recharge ici, est-ce qu'il va changer? Eh bien, donc je ne veux dire pas maintenant, c'est normal, elle a détecté ça en anglais. Eh bien, vous voyez ici, il dit que normalement, il dit, il change. I might be a young, voilà, Congolese in love with music. Voilà un peu donc la traduction qu'il a faite. Maintenant, si on changeait la langue par exemple et qu'on venait ici, on va dire ici, eh bien on va changer la langue, on va ramener ça en espagnol comme on a dit, hein, en espagnol. Eh bien nous allons voir ici que notre description ici va rester toujours en français. Ok, pourquoi? Eh bien parce que nous n'avons pas traduit. Alors on peut venir ici, on va traduire ça en espagnol. OK, en espagnol, on va tout simplement venir, on va faire copier. OK, donc là, on va revenir au niveau de personnalisation, ajouter une langue. Langue source, c'est le français. Et bien, langue de traduction, ici, on va prendre l'espagnol. Donc, on va ABCDE, espagnol ici. OK, et là, donc, on a CTRL-V. D'accord, là, je vais sélectionner le nom, ne change pas. Et je vais le mettre là. J'ai donc ici OK. Là, j'ai changé en espagnol. Je vais faire publier. Maintenant, si je viens ici et que je recharge, vous allez voir ici, finalement, tout est en espagnol. Puedo ser une. Vous voyez un peu? Donc là, il a traduit en même temps. Alors là, le public espagnol, lorsqu'ils viendront ici, ils vont voir que c'est traduit en espagnol. Il veut s'abonner en même temps. Voilà, c'est ce qui est très important et c'est très intéressant. Donc, en chinois, je vais pas m'hasarder à mettre ça en chinois ici. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est de venir ici, ajouter la langue. Je vais prendre le français, c'est bien. Ici, c'est chinois, ABC. Voilà, donc c'est chinois, Chine. Là, c'est le nom. Je l'avais déjà copié. Et ici, donc, je vais le mettre ici en chinois. ABC, on va voir, est-ce qu'il y a le chinois ici? Ok, il n'y a pas le chinois. Et voilà, voilà, chinois simplifié, c'est bien. On est là, donc on va faire CTRL-C, on copie, hein. On ramène ça ici, on va faire CTRL-V, et simplement c'est en chinois, et on va faire publier. Voilà, donc le tout est maintenant en chinois. Donc ici, là, on peut venir remettre ça en français pour ne pas avoir de soucis à notre niveau, car nous, c'est le français que nous savons bien parler. Voilà, et là, on a remis notre chaîne comme c'était au départ. J'espère que vous avez compris cette personnalisation-là, qui est très importante. Il faut la faire pour que vos vidéos soient vues vraiment de tous, hein. Et là, c'est aussi simple que ça. Alors, à part ça, vous avez ici l'URL de la chaîne. L'URL de la chaîne, c'est quoi? Eh bien, c'est votre lien. C'est ce lien-là que vous envoyez à vos connaissances, à vos amis, à votre liste pour qu'ils puissent s'abonner à votre chaîne. Donc, c'est grâce à ce lien-là que nous allons retrouver votre chaîne. Ici, nous avons lien. Les différents liens ici, c'est quoi? Eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter des liens, par exemple votre numéro WhatsApp, par exemple votre site internet, par exemple votre compte PayPal. Ça dépend de là où vous voulez diriger vos abonnés. Ok, donc ici par exemple si je fais ajouter lien, vous avez ici jusqu'à ajouter je pense 5 liens. Ok, donc les 5 premiers liens ici, hein, vous pouvez en avoir jusqu'à 5 liens ici. Ok, donc le premier lien ici c'est le bouton toujours, rappelez-vous, s'abonner. Ok, toujours très important, s'abonner. Alors ici qu'est-ce qu'on va faire? Le lien là, on va forcer les personnes à s'abonner, hein, pour ne pas dire forcer, mais on va en tout cas les inciter à s'abonner. Donc ici déjà, on va reproduire tout l'URL ici, on va faire copier,
On va faire ici coller et nous allons ajouter un petit quelque chose que je vais vous montrer ici. Donc, je vais vous montrer cette petite chose là que nous allons ajouter. Eh bien, nous allons ajouter ici, on va prendre cette expression là. Donc, je vais la prendre comme ceci. Ok, cette expression là, je vais venir ici. Ok, je suis là. Et donc, je vais coller cette expression là qui est la barre point d'interrogation SUB barre de 8 confirmation égale à 1. Ok, donc lorsque j'ai ça, je vais faire publier. Vous allez voir ici publier et là nous avons rien, mais automatiquement ça va venir. Ok, nous aurons ici le bouton s'abonner. Vous avez vu automatiquement s'abonner est venu à ce niveau là. Ok, donc là par exemple on va avoir encore un autre bouton. Je vais mettre ici site. Ok, donc là on peut mettre par exemple ok, on va faire ça comme ça. Point Africa, ok, Open Technology, ok, .com. Voilà, c'est mon site internet, hein, je vais faire ça. Ok, et donc là je peux ajouter par exemple WhatsApp. Ok, donc WhatsApp, je suis ici, je vais récupérer donc je ne sais pas ça en tête, hein, donc je vais prendre ça comme ceci. Ok, copier. Je vais ramener ça ici, coller. Et donc là, je peux ajouter par exemple un lien de PayPal. Donc PayPal, comme ceci. Et donc là, les personnes peuvent m'envoyer directement des dons, hein, directement de l'argent sur PayPal si nous avons conclu une affaire. Donc ici, PayPal, c'est ça. Je vais prendre comme ça. Et là, je vais revenir ici, donc je vais le coller. Et là, 4 liens, ça ira. Je vais publier. Je vais revenir ici, je vais actualiser. Et nous allons voir ici, eh bien, nous avons s'abonner, abonne-toi ici. Nous avons ici donc le site, nous avons la WhatsApp et nous avons la PayPal. Voilà un peu les différents éléments que nous avons. Et avec ces éléments-là, donc, facilement, nous pouvons nous vendre auprès de nos clients, par exemple, en leur proposant les différents canaux où nous avons des produits en vente, notre site internet et encore faire connaître davantage de choses à nos clients. Et enfin, ici, vous avez donc les coordonnées. Alors là, vous avez la possibilité d'ajouter une adresse mail professionnelle. Lorsque je parle adresse mail professionnelle, je pense par exemple à mailleul@guitarrims.com ou info@guitarrims.com. Alors pour avoir ce genre d'adresse mail professionnelle, bien évidemment, il faut les payer. Mais si vous n'avez pas d'argent pour un début, vous pouvez utiliser votre adresse email Gmail, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais lorsqu'on veut avoir des partenaires qui vont travailler avec vous, c'est toujours intéressant d'avoir des comptes professionnels. C'est moins cher, hein. Aujourd'hui, avec 10 €, vous pouvez avoir votre compte professionnel même pendant un trimestre ou bien pendant 6 mois. Vous allez l'utiliser facilement. D'ailleurs, si vous avez 15 €, vous en avez pour toute une année. Donc 15 €, ça va faire peut-être en tout cas moins de 10 000 francs CFA, bien 10 000 francs CFA, comme ça, vous avez votre adresse mail pendant, en tout cas, une année. Ok? Donc, ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est important. Donc, ici, c'est nous allons mettre, par exemple, bon, je vais prendre quelle adresse email, je vais mettre cette adresse email là. Ok? C'est l'adresse email, hein. Ok? Je vais faire ici, donc, publier. Bien, voilà. C'est publié. Là, maintenant, lorsqu'on va venir ici, on va faire actualiser. Eh bien, l'adresse email aussi viendra facilement et voilà, afficher l'adresse email, les liens, voici les liens. S'abonner, site, WhatsApp, PayPal. J'espère que cette vidéo a répondu à beaucoup de questions et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci. Notre chaîne YouTube commence à retrouver son visage et les choses commencent à s'améliorer un peu, mais c'est pas encore tout. Ici, nous allons voir les paramètres de la chaîne. Ok, que vous retrouvez ici facilement. On a paramètres. Eh bien, là, nous avons paramètres généraux. Ici, il suffit de sélectionner ici la devise, hein, par rapport au pays dans lequel vous êtes. On va le laisser ici en USD $. C'est pas grave pour le moment. Vous avez ici chaîne. Chaîne, ici, ce sont les informations qui sont directement rattachées à votre chaîne. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici
d'abord les informations générales, vous avez les paramètres avancés, vous avez accès aux fonctionnalités. Alors ici, comme pays de résidence, ici, je vous conseille de sélectionner les pays de résidence où le programme partenaire est valide. Ces pays sont la France, le Canada, les États-Unis. Il y a toute une liste ici de ces pays-là. Vous pouvez cliquer ici sur en savoir plus et là vous aurez tous les pays en fait que vous voulez, donc les pays de résidence ici. Ok, ici là vous voulez prendre programme partenaire YouTube. Donc vous voyez, pour choisir les pays, la région YouTube, utilisez la flèche vers le bas, éligible. Ok, donc vous devez voir les pays qui sont éligibles au programme partenaire YouTube. Donc voilà, et ces pays-là sont des pays, voilà, ici vous avez où le programme partenaire est disponible, voilà. Donc là je vous mets ça, c'est tous les pays ça. Ok, donc si vous ouvrez une chaîne YouTube ici et que vous sélectionnez un pays dans cette liste-là, vous n'aurez pas de problème du tout. Par contre, si vous ne faites pas cela et que vous sélectionnez un pays au hasard, eh bien ça ne va pas marcher. Pour une personne qui se trouve au Congo, au Burkina Faso, ça ne marchera pas du tout. D'accord? Là, je pense que tout le monde est vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à cela. Donc nous ici, par exemple, on peut prendre ici Aruba, c'est un pays, je sais pas, Australie c'est un pays. Et puis vous avez vu ici, le 10 mars, compte tenu de la suspension récente des systèmes publicitaires Google en Russie, nous allons suspendre la création des chaînes de comptes russes sur AdSense. Donc ça veut dire que ici là, les programmes partenaires en Russie ne fonctionnent plus. Voilà, donc ne prenez plus Russie comme pays. Donc pour ceux initialement qui avaient pris Russie, ils ont des problèmes aujourd'hui. Donc nous on va sélectionner par exemple, on va prendre France, ok. On va prendre ici, on va dire voilà France, ok. Alors à part ça, nous avons ici les mots-clés. Les mots-clés, déjà nous avons fait cette petite recherche là avec l'outil que nous avons utilisé de la rubrique données analytiques. Nous avons fait les recherches et c'est ce que nous avons encore ici, cette liste là. Et bien cette liste là, nous en aurons besoin. Nous allons copier tous ces éléments là, CTRL-C. Nous allons venir ici. Donc là je peux fermer et là nous allons d'abord remettre le nom de notre chaîne. Chez nous c'est guitare, ok, rims. Ok, donc guitare rims comme ceci. Voilà. Après là, nous allons maintenant faire CTRL-V. Alors, vous allez voir ici, nous avons beaucoup d'éléments ici. C'est pas grave. On va fermer ici. Ce que je vais faire, je vais venir ici à chaque fois. Je vais séparer par une virgule les mots. OK. Ici, je vais les séparer par une virgule. Comme ça, ils vont directement s'incruster comme étant des mots-clés. Hein. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Donc là, nous sommes là. Et là, nous sommes là. Ok, là nous sommes là, ok, là nous sommes là, ok. Donc je vais venir ici, je vais sélectionner comme ceci, CTRL-C, je vais ramener ici, je vais faire CTRL-V et automatiquement ça va venir ici comme des mots-clés. Alors les autres mots-clés on pourra les ajouter, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça parce que nous avons vu des autres mots-clés là-bas que nous avons laissés, mais déjà ça c'est l'essentiel. Nous avons ici donc paramètres avancés. Alors, ici, paramètres avancés au niveau de audience. Je tiens à préciser que, bon, on va faire non merci. Je tiens à préciser ici que audience ici, en fait, c'est des personnes qui regardent vos vidéos. Ce ne sont forcément pas vos abonnés. Donc, pour que vous soyez bien avec YouTube, surtout si vous ne voulez pas faire des contenus pour bébés, donc pour enfants, hein, ici, on va dire que non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Donc, je ne mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants. Si votre contenu n'est pas conçu pour les enfants, vous devez cocher ça. Mais si par contre c'est conçu pour les enfants, vous devez mettre oui. Mais si vous ne savez pas, vous venez mettre ici, je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Donc, chaque vidéo, vous devez vérifier si c'est pour cela. Ok? Nous sommes ici. Après, maintenant là, vous avez ici association au compte Ads. Eh bien, associez votre chaîne YouTube à un compte Ads pour permettre à celui-ci de diffuser des annonces en fonction des interactions avec les vidéos de votre chaîne et accéder au InSign. Ok. Donc là, vous pouvez associer avec un compte Ads
Oui, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Ici, nous allons maintenant voir sous-titres automatiques, on va dire ne pas afficher les mots-clés. OK, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. On va faire OK. Et ici, le nombre d'abonnés, on peut afficher le nombre d'abonnés ici. Tout le monde va voir combien d'abonnés vous avez. Et ici, annonce. Alors, on peut désactiver les annonces par centre d'intérêt, chose que nous allons laisser ici. Et là, vous avez autres paramètres. Gérer votre compte YouTube, si vous voulez qu'une autre personne puisse gérer ou bien supprimer des comptes YouTube. Nous allons pas toucher à ça. On a accès aux fonctionnalités. Les premières fonctionnalités ici sont activées. Par exemple, mise en ligne des vidéos. Vous pouvez création des playlists, ajout des collaborateurs, ajout des nouvelles vidéos. OK. Mais par contre, la fonctionnalité ici n'est pas activée. OK. Donc, vous êtes obligé ici de l'activer. Ça va vous permettre à mettre des vidéos de plus de 15 minutes, des miniatures personnalisées, des streams en direct, des possibilités de faire des appels avec revendication de contact dans Content ID. OK, donc là, on peut faire valider mon numéro de téléphone. Nous allons attendre un message. Va venir ici. OK, nous avons ici Bénin. Voilà, Bénin. Et là, on a 69. Bon, je vais mettre mon numéro 1. OK, OK, OK. Et là, j'ai obtenir le code. Mon code va venir ici. OK. Donc là, je vais tout simplement inscrire le code. OK. OK. Doucement, je suis là. Mon code est là déjà. OK, je vais l'inscrire à nouveau. OK. OK. Voilà, là j'ai envoyé. Tout simplement, mon numéro est validé et automatiquement, la fonctionnalité ici sera aussi activée. Voilà. Et donc, pour ce numéro-là, vous mettez le numéro dans le pays où vous êtes, où vous pouvez recevoir le message. Et c'est très important. Sinon, vous aurez des problèmes. Donc là, déjà, je peux faire enregistrer. Et donc, voilà, j'ai fini cette partie-là. Maintenant, donc, ici, je peux venir au niveau donc de paramètres encore. Hein, et donc, nous avons paramètres de mise en ligne par défaut, des autorisations, des communautés, des contrats. Nous allons y revenir plus tard. Voilà ce qu'il s'agit donc de personnaliser votre chaîne YouTube, de paramétrer votre chaîne YouTube. Et j'espère que vous avez compris jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différents paramètres de votre chaîne YouTube. Et maintenant, nous allons poursuivre donc en regardant les paramètres qui restent. Alors, lorsque je viens ici sur le bouton paramètres ici, j'ai ici paramètres de mise en ligne par défaut. Alors, ces paramètres-là, autant pour moi, ils sont divisés en deux parties. La première partie, vous avez les informations générales et la seconde partie, vous avez les paramètres avancés. Les informations générales ici, nous avons le titre. Alors, ici, le titre représente le titre par défaut de vos vidéos. D'accord? Ensuite, vous avez la description. La description, eh bien, c'est les éléments de description de votre vidéo. Et ici, vous avez en fait l'état de votre vidéo au moment où vous la mettez donc sur votre chaîne. Donc, est-ce que la visibilité ici, est-ce qu'elle doit être publique, privée ou bien non répertoriée? Ça, vous pouvez toutefois choisir. Après là, vous avez ici les tags. Eh bien, ces informations générales-là sont des éléments très capitaux pour toutes vos vidéos parce que c'est avec ces informations-là que votre chaîne sera référencée, que vos vidéos seront référencées. Alors, je vous conseille pour le titre de ne pas mettre un titre par défaut du tout, mais pour la description, par contre, de mettre une description, de mettre des éléments de description par défaut qui sont, par exemple, vous pouvez mettre le nom de votre chaîne YouTube, vous pouvez mettre des mots-clés de votre chaîne YouTube, vous pouvez mettre le bouton s'abonner pour votre chaîne YouTube. Alors, on va voir ça ensemble, comment est-ce que ça se fait. Je vais basculer ici sur notre chaîne à nous, ok? Donc, je vais venir ici, je vais venir sur le YouTube Studio, vous allez voir, lorsque je viens sur le YouTube Studio ici, je vais venir dans paramètres, ok? Alors, dans paramètres ici, nous avons ici paramètres de mise en ligne par défaut. Vous allez voir ici chez nous titres, nous n'avons rien mis.
Mais par contre, ici, au niveau de description, nous avons mis abonne-toi à la chaîne en cliquant ici. OK? Donc, vous pouvez copier le même modèle ici. Alors, nous, ici, nous avons pour tous vos travaux. OK? Parce que nous faisons donc de la prestation aussi de service sur notre chaîne. Et donc, vous avez ici, donc, voilà, après, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et devenir membre ici. Aussi, on peut l'enlever parce que ça renvoie tout simplement à ce qu'une personne puisse s'abonner à votre chaîne. OK? Donc, je vais même l'effacer, ce n'est pas grave ici chez moi. Eh bien, ici, nous avons un mot lecteur parce que nous avons la description de cette vidéo contient des liens d'affiliation. Nous allons voir ça plus tard. Et donc ici, nous avons aussi mis un lien PayPal où les personnes peuvent nous soutenir. Voilà donc le tag de notre chaîne. Alors ici, en bas, vous avez ici, donc, chez nous, les vidéos, toutes les vidéos sont en mode privé. D'accord? Au moment où nous les mettons en ligne. Après ici, vous avez donc les tags qui sont le nom de la chaîne Afrotech Formation, le nom de notre entreprise Africa Open Technology, et bien des formations complètes, nous sommes dans la formation. Voici donc les tags de base par défaut que nous avons mis. Alors, si on va suivre ce même modèle ici par rapport à votre chaîne, à vous, on va tout simplement le copier. Ici, je vais le mettre dans la description de cette vidéo, comme ça vous pouvez le copier vous aussi. OK? Donc, enregistrer ici chez moi. Je vais repartir ici sur la chaîne et je vais venir dans la description, je vais faire coller. Alors ici, nous allons régler des petits détails ici. Alors, au niveau ici donc de abonne-toi ici, vous allez voir ici, le lien que nous avons mis ici, en fait, c'est le lien qui se trouve dans information générale que nous avons rempli, vous et moi. Donc, personnalisation ici, rappelez-vous, information générale, nous avons mis un lien ici que nous avons appelé le lien s'abonner. OK, donc on va faire CTRL A, on va copier ça, nous allons revenir dans paramètres ici. OK, donc paramètres de mise en ligne par défaut et ici là nous allons tout simplement remplacer parce que nous avons copié. Vous avez vu? Et maintenant ici par exemple, vous pouvez mettre votre numéro WhatsApp à vous. OK, par exemple, si vous avez un numéro WhatsApp, vous pouvez le mettre un compte Instagram, ça dépend de là où vous voulez que les personnes puissent vous joindre. OK, donc là par exemple, je peux mettre pour plus 229, OK, 69 19 59 27, c'est un numéro comme ça. Alors là, par exemple, vous avez maintenant par mail, vous pouvez mettre le mail que nous avons utilisé pour ceci, c'était PayPal. OK, donc OK, PayPal @gmail.com. OK. Alors ici maintenant vous pouvez mettre vos informations Facebook, Instagram et voilà. Ici maintenant vu que nous à la fin on va faire de l'affiliation, donc vous pouvez copier exactement le mot au lecteur là pour les signifier que dans votre vidéo, dans votre description, il y a des liens d'affiliation, c'est-à-dire que s'ils cliquent sur un lien, ils achètent un produit, vous aurez une commission. Donc c'est toujours important de le faire parce que YouTube recommande qu'on puisse le faire. Et puis là, chez nous, nous avons un truc PayPal où les personnes peuvent nous soutenir en même temps. Donc voilà un peu. Après là, nous avons le tag de notre chaîne ici. Chez nous, c'est Afrotech Formation. Mais on peut modifier, par exemple, on peut mettre guitare, OK, guitare rims, comme ceci. Comme ça, on sera vraiment dans la perspective qu'il faut. Après, ici, maintenant, nous pouvons avoir visibilité. Nous allons mettre ici privé. Définissez toujours vos vidéos en privé, comme ça, vous ne les publiez pas en même temps, vous aurez le temps de les revoir. Donc ici, par exemple, au tag ici, nous pouvons donc mettre d'abord le tag, donc le nom de la chaîne, obligatoire toujours. Donc vous avez soit guitare, comme ceci, et bien rims. OK. Après là, vous pouvez mettre par exemple musique. OK. Vous pouvez mettre instrument par exemple. Et là, vous pouvez mettre guitare. Voilà des tags par défaut que vous pouvez avoir sur votre chaîne ici. Toutefois, vous pouvez les compléter. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors, dès que vous avez fait ceci, eh bien, vous avez ici aussi paramètres avancés. Eh bien, les paramètres avancés ici concernent en fait la vidéo que vous publiez. Ici, de façon basique, la licence, elle est en licence YouTube
standard, c'est-à-dire cette licence-là, c'est vous qui détenez les droits d'auteur sur votre vidéo, d'accord? Donc une personne ne peut pas réutiliser. Si une personne réutilise, eh bien la personne aura un content ID, c'est-à-dire il y aura une recommandation, une réclamation, autant pour moi, de votre vidéo. Mais si vous laissez ça ici en Creative Commons, ça veut dire que la personne pourra réutiliser votre vidéo, d'accord? Donc laissez ça ici parce que le but c'est que vous puissiez avoir, en fait, vous puissiez monétiser vos vidéos. Donc, vous devez être détenteur de droits de vos vidéos. Ici, la catégorie, vous pouvez mettre la catégorie dans laquelle vous êtes. Par exemple, ici, c'est le divertissement, par exemple, bien c'est la musique. Ok, c'est la musique. Ici, par exemple, vous pouvez mettre le certificat de sous-titrage. Là, si vous avez des certificats, vous pouvez le mettre. Par exemple, français. Ok. Sinon, comme vous êtes dans la musique, faut pas en mettre par rapport à cette chaîne-là. Ici, par exemple, vous pouvez mettre donc le long-titre de la description. Chez nous, c'est français, ok, toujours, hein, parce que nous parlons français. Donc, ok, ici on va chercher français. Et donc, maintenant, nous allons passer donc ici à autoriser les commentaires, oui. C'est bon, mais vérifiez les commentaires potentiels, augmentez la sévérité, c'est important pour que vous ne puissiez pas être spammé. Alors ici, vous pouvez afficher le nombre de mentions j'aime. Donc voilà un peu, il a en fait tout simplement enregistré et c'est fini pour cette partie. Alors vous pouvez revoir la vidéo encore pour voir comment est-ce que les paramètres de mise en ligne par défaut se font. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous allons passer toujours dans les paramètres, mais nous allons voir ici communauté. Alors, regardez bien. Lorsque nous avons une chaîne YouTube, surtout lorsque celle-ci prend de l'ampleur, nous n'arrivons parfois pas à gérer notre chaîne YouTube tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut inviter des modérateurs, des personnes qui vont venir sur notre chaîne. Ici, pour le modérateur, vous pouvez l'ajouter. On dit coller l'URL de la chaîne d'un utilisateur pour le désigner comme modérateur. Ok. Donc, ce modérateur peut être détenteur donc d'une chaîne YouTube. Vous pouvez tout simplement copier simplement son lien ici. Ok. Alors ici, par exemple, vous pouvez mettre ici les utilisateurs approuvés. D'accord. Copier l'URL de la chaîne d'un utilisateur pour l'ajouter aux utilisateurs approuvés. Ici, vous avez des utilisateurs masqués. C'est la même chose, copier l'URL de la chaîne d'un utilisateur pour l'ajouter aux utilisateurs masqués. Alors peut-être que vous ne comprenez pas tout ça, c'est bien logique, hein, c'est bien normal. Ici, au niveau des utilisateurs masqués, vous pouvez par exemple ne pas vouloir que certains utilisateurs ne puissent pas être vus sur votre chaîne. Il faut le savoir déjà que pour commenter une vidéo, la personne doit au préalablement avoir une chaîne. C'est obligatoire pour commenter une vidéo. Donc, on peut liker une vidéo sans ne pas avoir une chaîne, c'est pas un problème. Mais lorsqu'on est sur YouTube, si on veut commenter une vidéo, on doit forcément avoir une chaîne. Alors, donc, c'est ce genre d'utilisateurs-là que nous pouvons copier les liens et venir coller ici, tout simplement. Donc, on va prendre un exemple, d'accord? On va prendre un exemple ici. On va revenir ici, donc, chez nous. On va venir... par exemple, on va dire personnalisation, ok. On a information générale ici. Nous allons chercher l'URL de notre chaîne à nous, ok. Nous pouvons prendre donc cette URL là. C'est pas grave, on va copier ici, ok. Donc je vais venir ici, par exemple, modérateur, je vais faire coller. Eh bien, vous avez vu ici, au moment où j'ai fait coller ici, Afrotech Formation vient ici en même temps. D'accord, donc je vais juste à cliquer ici et vous avez vu ici, je suis un modérateur facilement. Donc je peux le faire encore avec une autre chaîne et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Alors là, vous avez vu que je l'ai copié à partir d'un YouTube Studio. Alors je vais le faire à partir de YouTube tout simplement. Donc je vais venir ici. Je vais faire par exemple youtube.com. Ici, je vais simplement attendre que les résultats viennent. Je vais chercher ici une chaîne quelconque. Par exemple, je vais dire, eh bien, Mice doucement, OP, Mice Opportunity. Ok. Opportunity. Ok. Donc, voilà. Là, c'est une chaîne que je vais chercher ici. On va voir comment je vais venir filtrer ici et je vais dire, je cherche une chaîne. Ok, voilà. Mice Opportunity. Voilà cette chaîne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux venir, par exemple, ici.
je vais copier le lien de cette chaîne là, je vais venir ici, je vais faire coller. Vous avez vu ici My Opportunity ici est venu, donc c'est comme ça qu'on fait. Facilement on peut approuver donc des personnes, on peut les approuver et ainsi de suite, ou encore les exclure, les masquer. Voilà un peu. Donc ici vous avez maintenant Live Redirect. Alors autoriser les créateurs à rediriger leurs spectateurs vers n'importe quelle de vos diffusions directes. Vous pouvez ici donc aussi autoriser des créateurs. Par exemple, on peut autoriser Mice, on peut autoriser Afrotech, on peut autoriser n'importe quelle chaîne selon vos dispositions à vous. Alors ici, on peut bloquer les mots. Et oui, il y a des mots par exemple que l'on peut bloquer. Par exemple, des mots comme bien connard si vous voulez, connard, pute, par exemple, là, enfoiré, des mots qui sont grossiers, vous pouvez les bloquer et ainsi de suite. Ou bien par exemple, vous pouvez bloquer mauvaise vidéo, ok, si vous voulez pas avoir des avis négatifs, mauvais, ok, par exemple des choses comme ça. Voilà, vous pouvez bloquer simplement. Et là, vous pouvez aussi bloquer les liens. Ça veut dire que lors de vos lives prochains, vous ne pouvez pas autoriser les personnes donc à envoyer les liens. Et cela est encore mieux parce qu'il y a des personnes qui envoient des liens pour spammer votre compte ou encore pour faire autre chose. Donc voilà un peu comment cette partie-là se fait. Et là, vous avez secondo des paramètres par défaut que nous avons déjà vu de l'autre côté, sauf qu'ici vous avez message dans votre chat en direct. Donc on peut soumettre à un examen les messages potentiellement inapprouvés après leur publication. Là c'est intéressant par exemple pour ne pas avoir des messages vraiment qui ne seront pas agréables pour votre communauté. Vous pouvez activer ça et donc une fois que vous avez fait ça, maintenant vous pouvez enregistrer tout simplement et c'est fait. Alors maintenant ici au niveau donc de paramètres, il faut savoir que les contrats ici, vous n'avez pas de contrat, c'est normal parce que votre chaîne n'a pas encore atteint 4000 heures de vue et 1000 abonnés, donc c'est normal qu'on ne puisse pas avoir ça. Alors mais lorsque nous en avons, normalement ici, on va voir, lorsque nous en avons paramètres ici, vous allez voir contrat, et bien nous avons ici des avenants relatifs aux produits commerciaux, d'accord? Donc, nous avons des conditions d'utilisation du programme partenaire. Voici les contrats auxquels nous avons souscrit parce que nous avons 1000 abonnés, plus de 1000 abonnés, 4000 heures de vue. Et voilà un peu comment ça se passe. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser. Et voilà un peu ce qu'il s'agit donc des paramètres sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. C'est à prendre vraiment au sérieux et c'est vraiment des choses qui peuvent se modifier avec le temps, mais déjà dès le départ, il faut commencer déjà à voir ces fonctionnalités-là qui sont intéressantes. Merci et regardez la prochaine vidéo de la formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment associer votre compte Google Ads à votre chaîne YouTube. Déjà, il faut le savoir que Google Ads, c'est la plateforme de Google qui permet donc de gérer les publicités. Tout ce qui est à savoir comme publicité sur Google, eh bien, se fait à partir de Google Ads. Donc, il est très important et très judicieux pour vous de connaître comment fonctionne Google Ads, même si c'est pas en profondeur de savoir déjà comment est-ce que cela se structure, mais aussi donc de savoir que pour mieux que votre chaîne évolue de façon à ce que YouTube veut, c'est-à-dire de façon à ce que nous respectons les normes de YouTube, il vous faut associer votre compte à Ads à votre chaîne YouTube. Alors comment ça se fait? On vient dans paramètres ici, ok. Vous avez ici chaîne. Au niveau de chaîne, vous avez ici paramètres avancés et vous avez là associer le compte, ok. On dit ici association de compte Google Ads, ok. Donc on dit associer votre chaîne YouTube à votre compte Google Ads pour permettre à celui-ci de diffuser des annonces en fonction des interactions avec les vidéos de votre chaîne et d'accéder aux insights des vidéos de votre chaîne. Donc on va faire ici associer le compte et vous allez voir ici en fait qu'est-ce qu'il va faire. Là vous avez le nom de l'association, vous avez le numéro de votre compte Google Ads. Alors si vous n'avez pas un compte Google Ads, vous pouvez en créer. Donc je vais vous montrer rapidement, très rapidement comment on peut le faire. Donc on va venir ici
Par exemple, on va dire Google. Ok, Google Ads, comme ceci. On va donc tout simplement ici, prendre ici. Ok, nous avons Google Ads. On va venir ici, commencer. Ok, commencer si vous n'avez pas de compte. Donc, on va simplement attendre pour ouvrir un compte. Ok, alors ici déjà, moi j'ai deux comptes Google Ads. Vous allez voir ça ici. Donc, j'ai mon compte ici et j'ai mon autre compte. Donc là, je vais essayer de voir sur ma chaîne lequel de mes deux comptes est associé. Ici, par exemple, j'ai associé avec le 596. Voilà. Donc, voilà. Avec celui-ci que j'ai associé. Donc, je peux prendre le deuxième comme ceci. OK. Donc, voilà. Donc, je vais voir. On va arriver sur ce compte-là. Et tout simplement, on va attendre ce que ça va donner. Voilà, donc ici nous sommes sur Google Ads. Vous allez voir un peu l'interface. Alors, nous, ce que nous allons faire, nous allons venir ici. Nous allons venir donc récupérer les informations. Je floute cette partie-là parce que ce sont des informations personnelles. Néanmoins, vous allez juste voir ici, vous aurez donc un code. Vous allez venir copier ce code-là qui est ici, CTRL-C. Vous repartez chez vous au niveau de votre compte AdSense, vous collez ce code-là. Ok, vous allez voir ici, il y a accepter qui est là. Et vous avez ici le nom de, saisissez un nom d'association. Donc, un nom d'association, par exemple, on va dire ici, association 1, comme ceci. Et bien là, on va faire OK. Alors là, vous assurez que tout est bien coché ici. On va faire OK. Et vous allez voir ici, finalement, le compte déjà est accepté et il sera associé. Donc, on va revenir ici chez nous au niveau donc de notre compte ici et vous allez voir, vous aurez ici ici un message qui va apparaître où vous pouvez confirmer facilement votre association. Vous allez voir, le tout sera associé facilement. Donc voilà un peu comment est-ce que cela se fait. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toutefois poser les questions, mais la création de compte AdSense de Google Ads, c'est comme ça que ça se fait de façon simple. Ou bien vous pouvez voir des tutoriels sur YouTube qui le montrent vraiment comment créer votre compte Google Ads et vous allez prendre en main ce paramètre-là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. La réussite d'une chaîne YouTube dépend d'un grand moment de préparation. Il vous faut vous préparer au préalable sur vos vidéos. Vous savez que rien ne se fait au hasard. Il vous faut un travail bien fait pour avoir des résultats aussi. Alors, vous devez rassembler au maximum vos idées sur les vidéos. Comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire de deux manières. La première manière, c'est laquelle? Eh bien, vous avez défini déjà vos objectifs, où vous voulez arriver, ce que vous voulez donner. Donc, vous pouvez vous mettre à écrire en fait les titres de vidéos que vous pouvez produire facilement en fonction de votre domaine. C'est très important, mais aussi vous pouvez, pour commencer, par rapport à votre domaine, suivre les sujets de tendance. Qu'est-ce qui est en train d'être fait ces derniers temps sur le net? On parle de quoi? Qu'est-ce que les personnes ont besoin? Qu'est-ce qui est beaucoup plus recherché? Et ainsi de suite. Mais il vous faut vous organiser. Et ça, c'est très important. Sur le domaine dans lequel vous êtes, ça va varier. Je vais vous faire par exemple une présentation de notre chaîne Afrotech Formation. Vous allez voir comment ça se passe. On va essayer d'abord de regarder cette chaîne sur YouTube. Ok, donc ici, nous avons cette chaîne-là, et dans notre chaîne à nous, comme nous l'avons dit à propos ici, eh bien, c'est une chaîne qui est dans la formation. Donc, chez nous ici, nous présentons des vidéos de formation auprès des personnes. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise? Nous savons déjà que la formation, elle est vaste. Ok, et que nous avons plusieurs domaines. Donc vous allez voir ici par exemple, on va voir notre description. On a dit quoi? Eh bien, nous mettons en ligne des vidéos de formation dans plusieurs domaines comme l'informatique, la technologie, les mathématiques, le marketing, le web et autres. Donc voilà déjà le panel dans lequel nous sommes.
Ok, donc nous avons l'informatique, la technologie, les mathématiques, le marketing, le web et autres. Alors, jusqu'à aujourd'hui déjà, nous avons plus de 16 000 abonnés. Nous ne sommes que dans le domaine informatique et on peut dire un peu technologique. Nous n'avons pas encore fait des vidéos sur le marketing, sur les mathématiques par exemple. Même sur la technologie parce que nous avons juste fait sur l'informatique et le web. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Nous allons rester d'abord dans l'informatique. On a vu dans l'informatique, nous allons d'abord commencer donc par donner des formations sur des logiciels. C'est ce que nous avons vu. Alors, lorsqu'on vient ici à vidéo, chez nous, vous allez voir ici, nous nous sommes concentrés d'abord sur des logiciels du pack Microsoft Office. Pourquoi? Par rapport aux besoins des personnes. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas bien utiliser des logiciels tels que Excel, tels que PowerPoint, tels que Word, tels que Publisher. Alors, nous nous sommes positionnés dans ce sens-là. Nous avons donc regroupé des idées en essayant de voir nos concurrents sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils proposent déjà comme vidéo? Donc, vous allez voir ici, par exemple, nous allons faire une recherche YouTube. Vous allez voir ici, lorsqu'on tape, par exemple, Excel, ok, je vais faire ceci. Eh bien, lorsqu'on tape Excel ici, vous allez voir même notre vidéo ici est venue en première recommandation. Vous allez voir, nous avons beaucoup de personnes ici qui proposent des vidéos. Ok, donc si je viens par exemple filtrer ici, on va voir ici filtrer les chaînes. Vous allez voir hein, Excel formation, Niger Excel. Vous avez beaucoup de chaînes ici qui font donc de la formation sur Excel. Eh bien, vous allez voir ici, même chez nous, nous ne sommes pas à l'intérieur, tout simplement parce que notre mot-clé de notre chaîne n'est pas Excel. Voilà pourquoi vous allez voir ici, donc nous n'apparaissons pas. Alors là, vous avez des chaînes, beaucoup de chaînes, des bonnes chaînes d'ailleurs qui font des très bonnes vidéos, qui sont vraiment des bons. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions nous démarquer? Alors, vous voyez, donc là, il nous faut avoir des idées. L'idée, par exemple, que nous avons développée chez nous ici, chez Afrotech Formation, eh bien, nous avons pris, par exemple, des approches où, dans nos vidéos, nous allons sur du concret. C'est-à-dire, nous ne donnons pas seulement de façon générale ce qu'on a, par exemple, sur un logiciel, mais on voit avec des cas pratiques ce que les personnes peuvent faire. Si vous êtes, par exemple, dans on va dire, par exemple, dans la mode, ok, vous faites des vidéos sur la mode, eh bien ne parlez pas seulement d'une simple chaussure. Essayez de montrer comment est-ce que vous pouvez porter cette chaussure-là, comment est-ce que vous pouvez l'associer avec tel habit pour que les personnes voient vraiment l'intérêt de ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez par exemple parler d'une montre, mais comment est-ce que cette montre-là, à quel moment vous pouvez la porter? Est-ce que c'est lors des soirées? Est-ce que c'est lors... Donc, vous pouvez créer en fait toute une atmosphère autour de vos vidéos et avoir des idées toujours dans la mode. Vous pouvez toutefois être au courant à travers donc des sites de votre catégorie par exemple qui parlent de la mode, qui sont à chaque fois qui parlent des nouveaux articles de tendance. Vous pouvez par exemple être souvent suivre les journaux pour voir quelle est la tendance et vous par rapport à ça, vous allez avoir plusieurs idées. Donc pour organiser vos vidéos, et vous allez voir que à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus trop de problèmes. Vous aurez plutôt de problèmes parce que vous aurez des idées. Vous pouvez prendre vraiment toute une journée, voire 3 jours pour travailler en fait sur les idées de vidéos que vous pouvez faire et les structurer et ainsi maintenant les mettre en titre qui pourront apparaître sur votre chaîne. Donc voilà un exercice qui est très intéressant que je vous recommande à faire vivement. Et si vous voulez vous démarquer, si vous voulez vraiment que la clientèle vienne à vous, que des personnes de qualité viennent à vous et que vos services vraiment soient commandés de tous. Donc voilà un peu pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. On peut toutefois discuter sur cela. Et dites-moi un peu quelles sont vos idées à vous de vos vidéos. Autour de quoi est-ce que vous voulez structurer vos vidéos? Le domaine que vous avez choisi, quel type de vidéo vous voulez vraiment proposer aux personnes? Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Pour vos vidéos, pour avoir des idées de vidéos, il faut le savoir que les idées ne suffisent pas simplement.
Pour réussir sur YouTube, pour se faire de l'argent ou encore pour accroître sa communauté, il nous faut obligatoirement comprendre l'algorithme YouTube. Vraiment, ça se passe sur ça. Ça se base vraiment sur ça. Et ça passe par là. On ne peut pas évoluer sur YouTube si on ne comprend pas l'algorithme. Alors, l'algorithme, lui, il fonctionne avec des mots-clés. Aujourd'hui, vous allez voir sur votre chaîne apparaître ici dans données analytiques, vous allez voir la partie ici recherche. Eh bien, recherche ici, c'est une partie de Google Trends qu'ils ont utilisé pour permettre aux youtubeurs de pouvoir trouver des mots-clés facilement. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ici Google Trends. Alors, comment fonctionne Google Trends? Google Trends fonctionne comme ceci. Je vais d'abord venir ici. Je vais aller sur Google Trend, je vais écrire Google, ok, Google Trend, ok, voilà, comme ceci, et on va attendre. Ici, nous avons ici le premier lien, on va cliquer, nous allons tout simplement arriver sur Google Trend. Alors, Google Trend est cette plateforme de Google qui permet de savoir les mots-clés de tendance, c'est-à-dire qu'est-ce que les internautes recherchent le plus. C'est ce qui est très important. Alors, lorsqu'on arrive ici, par exemple, vous avez selon les pays. Chez nous de base ici, c'est toujours sur les États-Unis. Hein, vous pouvez mettre le pays dans lequel vous voulez voir les internautes. Par exemple, si vous êtes on va dire, vous voulez par exemple toucher la France, on va cliquer ici sur France, on va attendre ici, et bien, ici, on va prendre par exemple un thème. Le thème, c'est quoi? Ça peut être par exemple la musique, ça peut être par exemple, on va dire par exemple un thème précis, d'accord? On va voir ici, par exemple, on va dire, eh bien, musique. Ok, musique. On va voir vraiment sur ce thème-là, quels sont les ok, on va dire ici. Alors, regardez, lorsqu'on fait musique, ici, vous avez d'abord musique comme terme de recherche, téléchargement de musique, musique de Bollywood, musique Noël, musique chrétienne, musique romantique. Ok, donc, vous allez voir déjà que ce sont des mots qui sont vraiment recherchés comme sujet musique chrétienne. Donc, on va prendre par exemple terme de référence. On va cliquer ici. Eh bien, là, vous allez voir ici, en fait, vous avez ici... ce qui est recherché, par exemple, musique, sujet associé, vous avez cette musique ne joue pas par personne, vous avez le professionnel, vous avez ici le festival de musique, vous avez ici donc des éléments de musique qui sont ici. Alors, vous pouvez venir ici, par exemple, toutes les catégories. On peut prendre actualité, ok? Donc, l'actualité sur la musique, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Vous avez par exemple les sujets comme Orelsan le rappeur, vous avez ici Top Gun, vous avez cette musique ne joue pas, vous avez fête de la musique, vous avez ici victoire de la musique, cette fête. Ok. Donc par exemple ici, vous pouvez prendre quelque chose d'autre hein, sur le thème de référence. Par exemple, on va dire ici, chez nous on va prendre par exemple prise de parole. Ok. Prise de parole. Ok. On va faire ceci, prise de parole ici. Nous allons voir prise de parole, ok, prise de parole de Macron, parole sujet, on va voir ici, ça ne marche pas, on va voir ici, eh bien, comment créer, on va dire, un compte YouTube. Ok, on va dire ça comme ça. Ok, on va chercher ça. Eh bien, là, vous allez voir que lorsque vous faites cette requête-là, il n'y a rien. Ici, par exemple, on peut voir ici, on va prendre un mot-clé qui est simple comme YouTube. Ok. On va voir ici YouTube ici. Eh bien, vous allez voir ici, vous avez par exemple Zemmour YouTube, enquête criminelle YouTube. Vous avez ici des requêtes ici associées. Donc, vous pouvez par exemple défiler ici, par exemple YouTube Mélenchon. Ok. Donc, par exemple ici, on peut avoir YouTube comme site web, YouTube musique, par exemple YouTube site web ici. Donc vous avez des mots ici qui vont vous permettre ici facilement de savoir en fait quels sont les thèmes les plus recherchés. Et à partir de ça, vous pouvez donc utiliser les mots-clés facilement que vous pouvez associer à vos éléments. Donc nous, si on prend dans le cas par exemple de Excel ici, vous allez voir ici, logiciel Microsoft Excel, ok. Vous allez voir ici, par exemple, Microsoft Excel, voici les sujets, les requêtes qui sont le plus faites, formule gauche Excel. Vous allez voir, hein, par rapport à cette requête-là, il y a plusieurs personnes qui le font. Donc, ici,
on va retourner ici, par exemple, Excel. On va dire, eh bien, actualité sur, ok, non, on va pas prendre ça, on va dire, on va retourner encore, ici, on va dire, donc, Excel, ok, Microsoft Excel, et donc, voilà. Nous ici, on peut venir par exemple calendrier 2022 Excel. Vous voyez comment c'est recherché, hein? Figer plusieurs lignes Excel. Vous voyez, ce sont des bons sujets ici. Séparer nom, prénom par Excel. Voilà. Donc ici, par exemple, vous pouvez venir prendre les 12 derniers mois. Vous pouvez venir prendre par exemple ce qui est recherché ici, pas en France, mais on va dire par exemple au Canada. Ok, on va dire au Canada. Et vous avez là par exemple ce qui est beaucoup recherché au Canada. Voilà. Ok, ok, voilà ce qui est beaucoup recherché. Vous pouvez par exemple restreindre ça uniquement au Québec. Au Québec, qu'est-ce qui est beaucoup recherché? Voilà, résolveur, tableau, software, logiciel, voilà un peu. Donc, les éléments ici qui vont vous permettre donc à savoir les sujets de tendance facilement. Donc, vous pouvez utiliser Google Trends. Vous allez voir ici toute une formation qu'on fait sur Google Trends parce qu'il y a très de choses à savoir. Mais vous avez un thème, vous venez le taper ici. Ok, vous venez le taper ici. Après, tout simplement, CAF, on va dire CAF, Coupe d'Afrique. Ok, on va faire ceci. On va voir par exemple Coupe d'Afrique, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons ici éliminatoire, par exemple, zone de confédération, ligue sportive, président. Donc, éliminatoire, par exemple, de la coupe. Voilà, ce sont des sujets qu'on parle beaucoup ici, par exemple, au Bénin. Voilà, les calendriers, bagarre, Coupe du Monde 2022 Afrique, et ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments, par exemple, qui peuvent vous donner des idées pour faire facilement votre vidéo. Voilà un peu, c'est tout pour cette vidéo. Alors dans Google Trends ici, vous trouverez vraiment des éléments qui sont très intéressants et il suffira juste ici de savoir, par exemple, recherche YouTube. Vous avez vu ici, nous avons recherche YouTube, de savoir les différents éléments auxquels vous voulez vraiment avoir une certaine tendance. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. Après avoir vu Google Trends, nous allons voir encore un autre outil qui est beaucoup plus intéressant. On l'appelle H Super Tools. Donc, on va venir ici. On va dire h-supertools.com. OK. Donc, vous aurez le lien dans la description également. Et après, là, donc, vous arrivez sur un site qui est très intéressant. Il est en anglais. Vous pouvez le traduire en français. Eh bien, nous ici, qu'est-ce que nous aurons besoin? Eh bien, nous allons venir ici au niveau, donc, on va dire no thanks, on n'a pas besoin. Et ici, nous avons outils de mots-clés YouTube. On va cliquer sur cet outil-là. OK. Alors ici, là, nous avons donc des outils. Par exemple, nous avons par exemple ici les mots-clés. Donc, en mots-clés ici, on va dire par exemple chez nous, on va dire musique. OK. Musique. On va dire rechercher. Il va rechercher les mots-clés ici, hein, voilà, il va vous donner ici donc les mots-clés relatifs ici à la musique. Donc on va laisser ça en version anglaise, on va pas traduire ça, on va laisser ça en version originale. OK, comme ça il n'y aurait pas de problème par rapport à la traduction. OK, donc on a fait musique comme ceci. Eh bien ils ont un petit problème, on va dire Excel pour voir. OK, Excel par exemple, on va rechercher comme ceci. On va attendre simplement les résultats. Voilà. Et ici, par exemple, nous avons les résultats de Microsoft Office Excel. Voilà un peu les sujets qui sont tendancieux. Alors, vous avez ici maintenant une catégorie. Les sujets ici, vous avez ici hard, vous avez medium et vous avez donc hard, medium ici. Donc, c'est par rapport à la difficulté. Hein, d'accord? Il y a 3 types de difficultés ici. Une difficulté moyenne, une difficulté élevée et encore un autre type de difficulté. Alors, pour voir les autres éléments ici, vous devez vous inscrire, hein, tout simplement, si vous voulez voir beaucoup plus de résultats. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre? Eh bien, ici, là, vous avez ici des mots-clés qui sont très intéressants. Ces mots-clés ici, vous allez les prendre, vous allez les mettre dans vos vidéos, dans la description, dans vos tags de vos vidéos. Donc, pour l'instant, il faut le savoir que lorsque vous aurez besoin d'un sujet, n'importe quel sujet
Ici, par exemple, on va dire guitare, comme chez nous c'est guitare rims. Ok, on va dire rechercher. On va attendre. Et ici, là, il va nous afficher normalement les résultats. Et nous allons voir chez nous ici quels sont sur guitare, quels sont les éléments les plus recherchés. Voilà, donc apprendre simplement la guitare, apprendre rime, guitare et ainsi de suite. Voilà un peu, vous avez donc medium, hard. Ça va dépendre donc de la difficulté. En fait, la difficulté, par exemple, avec guitare, lorsque on prend le mot-clé simplement guitare, il est difficile pour nous de faire une vidéo qui sera bien référencée parce que c'est pas précis. Par contre, lorsque nous prenons par exemple guitare facile, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, tuto guitare, apprendre simplement la guitare, c'est beaucoup plus facile. Vous comprenez? Donc voilà un peu, c'est ça la difficulté. Donc ce sont des tags ici que nous allons copier. Par exemple, plus tard, chez nous ici, on va copier ça par exemple comme des tags qu'on pourra coller par exemple lorsque nous allons importer nos vidéos. Vous allez voir, on va les coller facilement. Donc voilà un peu le deuxième site qui vous aidera beaucoup et c'est celui-là que moi j'utilise personnellement, l'utilisant chez nous personnellement. Vous aussi vous pouvez l'utiliser et vous allez voir, en tout cas il va améliorer donc votre façon de faire. Vous pouvez choisir là des mots-clés, vous inspirer de ces mots-clés là, les transformer afin que vos vidéos soient très bien référencées, parce que vous aurez des clients lorsque vos vidéos sont bien référencées, ils sont bien regardés sur YouTube et donc lorsqu'ils sont bien regardés, les personnes peuvent voir les offres et les services que vous offrez, ils peuvent les commander et ainsi facilement l'argent peut rentrer de votre côté. Voilà que la roue tourne et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà que vous avez des idées de votre vidéo, vous connaissez Google Trends pour faire la recherche des thèmes les plus recherchés. Vous avez vu H Super Tools qui vous permettra donc de voir les mots-clés de vos vidéos les plus tendancieux. Alors, il est très important maintenant d'avoir un calendrier de publication. Déjà, je vais vous recommander fortement de commencer par publier 2 vidéos par semaine. Alors, c'est vrai que ça serait difficile pour un début, mais vous devez le faire pour habituer votre chaîne à l'algorithme YouTube. C'est-à-dire, regardez, YouTube fonctionne sur un algorithme et cet algorithme-là, il a beaucoup de critères. L'un des critères que YouTube veut retrouver chez les créateurs, c'est la régularité. Il veut que les créateurs puissent être réguliers. Donc, ça veut dire qu'il ajoute du contenu et encore plus de contenu. Un contenu qui est bien fait, un contenu qui est optimisé, un contenu qui sert à aider la communauté. Voilà ce que YouTube aime. Donc, vous devez commencer par avoir un calendrier. Alors, un calendrier de publication, vous pouvez le faire avec Excel si vous connaissez Excel. Vous pouvez le faire avec Google Sheet. Nous, par exemple, c'est le cas que nous sommes actuellement, nous avons un calendrier sur Google Sheet. Comment est-ce qu'il se passe? Vous aurez le modèle aussi dans la description, vous pouvez l'utiliser facilement. Ici, nous avons donc des dates. Ok? Donc, nous avons des dates ici que nous avons programmées ici. Et à chaque date ici, nous avons des vidéos qui doivent sortir. Ok? Donc, dès que la date est atteinte, ici, vous allez voir directement, il y a une coloration orange qui vient ici. C'est pour dire que la vidéo, elle est déjà sortie. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons ici des liens que nous mettons. Maintenant, lorsque nous avons conçu nos vidéos, nous avons déjà mis nos vidéos sur notre chaîne. Nous pouvons venir planifier les vidéos ici qui seront publiées en même temps. Et nous allons tout simplement ajouter les liens à chaque fois. Maintenant, dès que la vidéo sera publiée automatiquement, vous allez voir ici, le orange va apparaître en même temps. Ça, c'est les vidéos qui sont directement mises sur la chaîne, publiées ou programmées. Voilà, sur la feuille vidéo publiée. Nous avons sur une deuxième feuille ici nos prochaines vidéos. Alors, je vais cliquer là, vous allez voir ici. Nous avons ici des titres de nos vidéos. Nous avons ici le type de vidéo. Nous avons ici donc coché, ça veut dire que oui, la vidéo, elle est déjà apparue. Alors, nous, lorsque nous regroupons les idées de nos vidéos, nous avons plusieurs titres qui nous viennent à l'esprit. Ok, donc selon la catégorie de la vidéo, vous allez voir ici le type, ça peut être Excel, ça peut être Word, PowerPoint, Access, Google Canva, Google Sheets, Google Docs, ça dépend et on peut encore rajouter. À chaque fois, lorsque nous avons ceci, eh bien, qu'est-ce que nous faisons?
eh bien, nous mettons les titres de nos futures vidéos. Tout ça là que vous allez voir ici, c'est des titres que nous avons déjà prévus pour des vidéos qui ne sont pas encore sorties jusque-là. Ok? Alors, lorsque nous mettons les titres comme ceci, on met le type ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Dès qu'on produit une vidéo, on vient tout simplement en coche. Dès qu'on produit une vidéo, on vient tout simplement en coche. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, nous allons venir au dernier élément ici. D'accord? Ici, par exemple, si on a eu une inspiration pour une vidéo, hein, d'accord? On va venir, par exemple, dire ici formation, eh bien, YouTube. Ok? On va dire que la prochaine formation sera formation YouTube. On va mettre ici intro. Intro, par exemple. Alors ici, on va venir chercher, par exemple, un tag qui correspond à cela. Et bien, si on voit ici le tag n'est pas là, là, je vais afficher les feuilles qui sont masquées. Attendez, toutes les feuilles. On va voir ici la feuille 3, elle a été masquée. Ici, on va ajouter YouTube. Ok, simplement. Donc, je vais venir ici, je vais juste masquer la feuille. Ok, donc là, par exemple, je vais venir saisir ici. J'ai YouTube qui va apparaître là. Ok, donc après maintenant, ici, là, j'aurai donc l'élément ici qui me permettra d'incrémenter simplement. Donc la case là, on pourra l'incrémenter. Voilà. Et jusqu'en bas ici, par exemple, si la vidéo sort, on va faire ici. OK. Et si elle est déjà prête, donc on va venir prendre encore ce titre-là. Par exemple, on va venir ici, vidéo publiée. On va par exemple le coller à cette date-là. Et maintenant, dès qu'on l'aura mis sur YouTube, on va récupérer le lien. On va poser le lien ici. Voilà. Donc là, j'ai un calendrier qui est très bien fait. Il me permettra de savoir combien de vidéos j'ai publiées. Et puis, lorsque vous êtes sur YouTube, vous devez à chaque fois analyser votre chaîne. C'est-à-dire vous dire que combien de vidéos vous avez publiées, combien de personnes qui ont réagi, combien de personnes vous ont contacté, vous avez vendu combien de produits. Et tout ça là, ces calendriers de publication vous permettront à vous aussi, c'est-à-dire de pouvoir faire un suivi. D'accord? De pouvoir retracer en fait les différents éléments que vous avez eu à faire. C'est du travail, mais ça paye. On se retrouve dans la prochaine vidéo.